Pourquoi investissez-vous dans l'immobilier? L'immobilier, c'est du calcul, c'est des chiffres, c'est de la réglementation. Mais l'immobilier, c'est pas que ça, évidemment. Et je vous en fais tout de suite la démonstration. L'immobilier, en fait, c'est ça. C'est du logement, l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui sert littéralement à la société. Vous investissez dans l'immobilier, vous rénovez des logements, vous rénovez par exemple des maisons, vous apportez un cadre de vie à des gens, vous les aidez concrètement. Donc l'aspect je gagne de l'argent avec l'immobilier, ok, pas de problème, c'est aussi très bien. Mais en réalité, pourquoi est-ce que vous faites de l'immobilier? Quelle est votre motivation dans l'immobilier? Est-ce que c'est juste l'argent? Alors que bien évidemment, l'argent n'est pas une fin en soi. Ça, c'est carrément du développement personnel. Moi, je vous le dis, j'étais pas un grand fan de développement personnel. On m'a souvent un petit peu brocardé sur le sujet. Mais en réalité, il faut dépasser tout ça et pas avoir uniquement le côté argent. Donc moi, j'adore le droit, j'adore les chiffres, j'adore la réglementation, j'adore même, bizarrement maintenant, la fiscalité immobilière, alors qu'il y a encore quelques années, la fiscalité n'était pas mon sujet préféré. Ensuite, quand vous faites un petit peu de travail sur vous-même, vous vous rendez compte de la raison pour laquelle vous allez faire tout ça. Eh bien, par exemple, la motivation ou l'une des motivations pour faire de l'immobilier, c'est tout simplement d'aider les autres. Voilà, vous faites de l'immobilier et vous remplissez un rôle essentiel en aidant les gens à se loger. Et si les gens sont bien logés, ils vont être contents, ils vont pouvoir s'épanouir, ils vont pouvoir grandir. Moi, ce que je déteste, c'est la médiocrité et encore plus la pauvreté. Attention, ça ne veut pas dire que je déteste les pauvres, ne confondez pas. Ça veut dire que je déteste qu'on laisse les gens dans la pauvreté ou qu'on les empêche de s'élever et de s'enrichir. Et comment est-ce que vous voulez être serein pour vous épanouir si vous êtes mal logé? Et ça, c'est un vrai problème dans notre société, puisqu'on associe le fait que des propriétaires privés qui vont mettre à disposition des logements le mieux équipés possible, le mieux rénovés possible, donc on associe cette volonté des propriétaires qui n'est pas uniquement de gagner de l'argent à la volonté d'être un propriétaire qui justement gagne de l'argent, mais les deux ne sont pas incompatibles, loin de là, puisque grâce à l'argent que vous allez gagner, vous allez réinvestir, vous allez suppléer au rôle de l'État qui est complètement en carence sur le logement. On le voit bien, il n'y a absolument pas de politique réelle du logement dans ce pays. C'est n'importe quoi. On veut créer toujours plus de logements sociaux, mais il ne faut pas plus de logements sociaux. En réalité, il faut beaucoup moins de pauvres. Donc il faut arrêter d'empêcher les gens de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est une bonne chose. Tout dépend de l'utilisation qu'on va faire de l'argent. Donc c'est une vidéo qui sort un petit peu du cadre, parce que tout ça est lié. Faire de l'immobilier, gagner de l'argent, pourquoi le faire? Quelles sont vos motivations dans tout ça? Aider les gens, diffuser aussi la connaissance. Moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube, notamment. Mais c'est également ce que je fais dans mon podcast « Le droit d'investir », que je vous invite à rejoindre, évidemment, en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc, interrogez-vous sur tout ça, trouvez votre vraie motivation et vous allez voir que vous allez aller encore plus vite et plus loin dans l'investissement immobilier. Vous le voyez, de temps en temps, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Et d'ailleurs, avec la maison là-haut et les ballons, normalement, c'est pas très difficile. Donc, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur et puis sortir uniquement du « oui, mais l'article 325-2, etc. » En réalité, il faut un cadre juridique et légal qui ne doit pas être complètement étouffant. Et là encore, j'aurai l'occasion de revenir sur le poids de la norme et le poids de la fiscalité dans le logement en France. C'est absolument, à mon sens, insupportable. Et je vous le dis en tant qu'avocat, l'excès de normes dessert les avocats tout autant que les propriétaires ou les locataires. Pour moi, c'est très clair dans mon esprit. Et là, il faut prendre cette idée reçue, la jeter à la poubelle. Les avocats ne gagnent pas plus d'argent grâce à l'excès de réglementation. En réalité, ils en perdent parce que ça nous fait perdre du temps. On doit passer notre temps à chercher les nouvelles réglementations, à essayer de se mettre à jour et à bien interpréter la loi pour éviter de mettre nos clients dans l'embarras. Donc tout ça est complètement lié et vous devez avoir une vision globale et ne pas vous focaliser uniquement sur quel est le coût de mes travaux dans la rénovation de mon logement, par exemple.
Voilà, je voulais vous faire cette vidéo un petit peu hors norme. Oui, on n'est pas juste dans LMNP, SCI, compte courant. On a cette vision beaucoup plus élargie et j'espère que ça va vous apporter quelque chose, même si au premier abord, on peut se dire ouais, ça, c'est pas très concret quand même. Oui, l'immobilier, c'est aussi le cerveau, c'est aussi les clics qui vont se faire dans votre cerveau. Moi, j'en ai en permanence, notamment grâce à mes lectures. Donc, lisez, lisez, lisez. Je le dis toujours, je le poste sur Internet. Lisez, la lecture, c'est quasiment gratuit. Donc, lisez des livres qui vous demandent un effort et vous allez beaucoup progresser, et notamment dans l'immobilier. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.